Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme du brevet, un chapitre vraiment essentiel, le contrôle de la reproduction. C'est un sujet qui mélange de la science, bien sûr, mais aussi des questions de santé, des choix de vie, bref, ça nous concerne vraiment. Allez, c'est parti. Alors, regardez bien cette image. C'est assez incroyable, non? Ce que l'on voit là, c'est une fécondation in vitro. Ça veut dire qu'elle se passe en dehors du corps, dans un laboratoire. Et ça soulève tout de suite la grande question de notre cours. Comment est-ce possible? Comment la science arrive-t-elle à contrôler, à maîtriser un phénomène aussi naturel et complexe que la reproduction? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va d'abord se demander ce que ça veut dire maîtriser sa reproduction. Ensuite, on va parler des véritables chefs d'orchestre du corps, les hormones. Après ça, on verra deux cas concrets, comment empêcher une grossesse avec la contraception et comment, au contraire, aider à en avoir une. Et on terminera bien sûr par une synthèse et une petite fiche brevet pour être top le jour J. C'est parti pour notre première section. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, maîtriser sa reproduction? Eh bien, c'est simplement une question de choix. Le choix de décider quand on veut avoir un enfant ou si on en veut, tout simplement. C'est pouvoir planifier et la science, aujourd'hui, nous donne des outils pour faire ces choix. Ok, mais alors comment ça marche concrètement, ce contrôle? Pour le comprendre, il faut qu'on s'intéresse à des messagers secrets qui circulent dans notre corps, les hormones. Pensez-y comme les chefs d'orchestre de nos organes. Ce sont elles qui donnent le tempo, qui disent à nos appareils reproducteurs quand et comment fonctionner. D'accord, mais comment on le sait ça? Comment les scientifiques ont-ils pu être sûrs que c'était bien les hormones qui contrôlaient tout? C'est une excellente question. Parce qu'en science, on ne croit pas sur parole, on prouve. Et pour ça, on fait des expériences. Voyons un peu comment ils s'y sont pris. Alors, regardons ensemble cette expérience, c'est un grand classique que vous devez connaître. On prend des souris. Étape 1, la souris témoin, on ne lui fait rien. Tout se développe normalement, logique. Étape 2, on enlève les ovaires. Résultat, l'utérus ne se développe pas. Intéressant. Mais c'est l'étape 3 qui est géniale. On prend les ovaires et on les greffe ailleurs dans le corps, sous la peau par exemple. Et là, surprise, l'utérus se remet à se développer. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ce n'est pas le contact direct qui compte, mais une substance que les ovaires libèrent dans le sang. Et pour en être sûr, étape 4, on injecte directement cette substance, ces hormones, et bingo, ça marche aussi. La conclusion est donc limpide. Les ovaires communiquent avec l'utérus à distance grâce à des messages chimiques qui voyagent dans le sang. Et voilà, cette expérience nous donne la définition parfaite d'une hormone. C'est la définition à connaître pour le brevet, alors on prend des notes. Une hormone, c'est quoi? C'est une substance fabriquée par un organe, libérée dans le sang, et qui va agir sur un autre organe, qu'on appelle l'organe cible, pour changer son fonctionnement. C'est tout. Un message chimique qui voyage par la poste, si on veut, et la poste, c'est le sang. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est une hormone et comment ça marche, passons à du concret. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance? Première application, la contraception. L'idée, c'est d'utiliser notre savoir sur les hormones pour empêcher une grossesse quand on ne le souhaite pas. Prenons l'exemple le plus connu, la pilule contraceptive. Comment ça fonctionne? Ce schéma est super parce qu'il nous montre qu'elle agit à 3 niveaux. C'est une triple sécurité. D'abord, elle envoie un message au cerveau pour lui dire « Stop, on ne libère pas d'ovules ce mois-ci ». C'est ce qu'on appelle « bloquer l'ovulation ». Pas d'ovules, pas de bébé possible, c'est la base. Ensuite, en deuxième sécurité, elle rend la paroi de l'utérus impropre à accueillir un embryon. Et enfin, troisième sécurité, elle épaissit une substance à l'entrée de l'utérus, la glaire cervicale, qui devient une sorte de mur ininfranchissable pour les spermatozoïdes, une vraie forteresse. Bien sûr, la pilule n'est pas la seule méthode. Ce petit tableau compare 3 exemples courants. On a la pilule, qui est hormonale, comme on vient de le voir, le stérilet, qu'on appelle aussi DIU, qui lui agit directement dans l'utérus, et le préservatif. Mais là, j'insiste vraiment, attention, c'est un point super important et une erreur classique au brevet. De toutes ces méthodes, il n'y a que le préservatif qui protège aussi contre les infections sexuellement transmissibles, les fameuses IST. C'est la seule méthode qui fait barrière aux virus et aux bactéries. Allez, on fait une petite pause dans le cours pour un atelier spécial brevet. On va faire ce qui est le plus important pour l'épreuve de SVT, analyser un document. On va le faire ensemble, pas à pas, pour que vous ayez la méthode parfaite le jour de l'examen. Voilà le document sur lequel on va travailler. C'est un graphique, il nous montre les résultats d'une recherche sur une pilule contraceptive, pour les hommes. On voit comment la quantité de spermatozoïdes évolue au fil des mois quand les hommes prennent cette pilule. Étape numéro 1, la plus importante pour bien commencer, je décris. Ça veut dire qu'on se transforme en robot, on n'interprète rien, on ne réfléchit pas, on dit juste ce qu'on voit. On lit les axes, en ordonnée la concentration en spermatozoïdes, en abscisse le temps en mois. Et on regarde la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Donc on écrit « J'observe que, pendant la prise de la pilule, la concentration en spermatozoïdes diminue. Point. C'est tout.
C'est simple et ça rapporte déjà des points. Maintenant, étape 2, j'analyse. Là, on commence à réfléchir un peu. Analyser, ça veut dire mettre les informations en relation. On fait des liens. Par exemple, on peut dire la diminution du nombre de spermatozoïdes commence juste au moment où la prise de la pilule débute. On voit aussi sur le graphe une lune importante, le seuil d'infertilité. On peut donc ajouter au bout de 3 mois, la concentration passe en dessous de ce seuil. Là, on ne fait plus que décrire, on explique le lien de cause à effet. Et on termine avec l'étape 3, je conclus. C'est la cerise sur le gâteau. La conclusion, c'est la réponse finale à la question qu'on nous posait. En s'appuyant sur tout ce qu'on vient de dire, on peut donc affirmer « Cette pilule à la testostérone est efficace pour rendre un homme temporairement infertile, elle a donc un effet contraceptif. » Et voilà, décrire, analyser, conclure, c'est la méthode magique pour cartonner sur n'importe quel document au brevet. Bon, on a vu comment empêcher une grossesse. Maintenant, on retourne la pièce et on regarde l'autre côté, comment faire quand un couple souhaite un enfant mais n'y arrive pas. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Ce graphique est super important parce qu'il tord le cou à une idée reçue. On pense souvent que l'infertilité est un problème féminin. Eh bien, regardez les chiffres, pas du tout. Dans presque 40% des cas, l'origine est mixte, elle vient des 2 partenaires. Et sinon, ça se répartit entre l'homme et la femme, donc c'est vraiment une question de couple et pas d'une seule personne. Alors, comment on peut aider ? Une des techniques, c'est l'insémination artificielle. Le principe est assez simple, comme on le voit sur le schéma. On collecte les spermatozoïdes, on sélectionne les plus vaillants en labo, et on va les déposer délicatement, directement dans l'utérus de la femme, pile au bon moment, au moment de l'ovulation. En gros, on leur donne un petit coup de pouce pour raccourcir le voyage et faciliter la rencontre avec l'ovule. Il y a bien sûr d'autres techniques. Parfois, on donne juste un traitement hormonal pour booster l'ovulation. Et puis, il y a la plus connue, la FI, la fécondation in vitro. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est exactement l'image qu'on a vue au tout début. On fait se rencontrer l'ovule et le spermatozoïde en laboratoire, in vitro, et une fois que l'embryon a commencé à se développer, on le réimplante dans l'utérus. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, la synthèse. On va rassembler toutes les pièces du puzzle pour être sûr que tout est bien clair dans votre tête avant de passer à la fiche révision finale. Ce schéma, il est parfait pour réviser. Il met tout sur une seule page. D'un côté, tout ce qui aide à la procréation, de l'autre côté, tout ce qui relève de la contraception. On voit les solutions pour les hommes, pour les femmes. C'est une super carte mentale pour visualiser l'ensemble du chapitre. Et ce schéma-là, il résume la grande idée du chapitre. On part d'un constat simple. La science nous permet de contrôler la reproduction. Comment ? Grâce à 2 grands types d'outils, la contraception et la PMA. Et tout ça, ça mène à une conséquence importante. Puisque l'on a le choix, cela nous donne une responsabilité. La responsabilité de faire des choix éclairés pour soi et pour les autres. Allez, on finit avec la fiche brevet express, le concentré de ce qu'il faut absolument retenir. Les 4 mots-clés à maîtriser, hormones, contraception, PMA, IST. Le schéma à avoir en tête, celui qui explique comment marche la pilule. L'erreur à ne jamais faire, oubliez que seul le préservatif protège des IST. Et le conseil méthode en or, décrire, analyser, conclure. Si vous avez ça, vous êtes paré. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. Maintenant qu'on a vu toute la science derrière tout ça, les hormones, les techniques, qu'est-ce que ça veut dire au fond être responsable ? C'est une question qui n'a pas de réponse simple et qui dépasse les SVT. Voilà, c'est à méditer. Je vous souhaite de très bonnes révisions et à bientôt.